Vous vous êtes déjà réveillé avec le cœur battant, sentant que vous aviez vécu quelque chose d'incongru à cette existence familière? Vous est-il arrivé de faire un rêve si intense, si réel, que, dès votre réveil, vous avez eu le sentiment d'avoir été arraché d'une réalité qui vous appartenait, comme si l'on vous avait brutalement ramené dans un corps qui, l'instant d'avant, n'était plus le vôtre? Si tel est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et il est peut-être temps d'envisager que ce que nous appelons rêve n'est pas qu'un simple repos pour un esprit fatigué. Peut-être ces songes sont-ils un portail secret vers ce que nous avons été et ce que nous sommes encore. Helena Blavatkaya, grande mère de l'occultisme contemporain, osait affirmer que les rêves sont le pont entre ce que nous voyons et ce que nous oublions. Nous ne rêvons pas ce que nous imaginons, mais ce dont nous nous souvenons. Et il y a là une étrange vérité, seule accessible à ceux qui ont foulé, en songe, des rues qu'ils n'ont jamais arpentées, mais dont ils reconnaissent chaque pavé. Comment expliquer cette certitude silencieuse d'appartenir à un lieu inconnu? Comment comprendre cette maîtrise spontanée d'une langue que nous n'avons jamais apprise, ou ce désir irrépressible pour un être jamais rencontré? Parfois, les rêves ne sont pas de simples récits surréalistes, mais de véritables expériences chargées d'un poids émotionnel authentique. Vous vous réveillez en larmes, ou vous esquissez un sourire empreint d'une tendresse inexplicable. Les images s'effacent, mais les émotions persistent, tels des vieux esprits suspendus dans l'air. Ce n'est pas du rêve éveillé, c'est un salut de l'âme, un rappel que le temps n'efface pas ce qui a été profondément vécu. La science moderne nous enseigne que les rêves sont l'organisation inconsciente des événements diurnes. Mais si l'inconscient n'était pas simplement un réceptacle pour nos expériences présentes, mais une bibliothèque sacrée où sont archivées toutes vos vies, et si ce que Freud appelait « désir refoulé » n'était en réalité que l'appel de l'âme, vous suppliant de vous souvenir de qui vous étiez? Imaginez un instant que vous déambulez dans une cité antique. Vous sentez sous vos pieds les pavés usés, vous humez les arômes du marché, vous percevez les chants des prières résonnant dans un temple. Vous savez exactement où aller, malgré votre première visite. Vous tournez au coin d'une rue avec l'assurance de quelqu'un qui connaît le chemin. Vous entrez dans une demeure, vous saluez des visages que vous ne reconnaissez pourtant pas, mais que vous aimez déjà. D'où vient cette certitude? De l'esprit ou de quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus vrai? Les traditions védiques, l'hermétisme, le bouddhisme tibétain, l'Égypte antique, toutes partageaient cette connaissance. Le rêve, voile déchiré, moment où le corps repose et où l'esprit voyage. Un voyage hors du temps, vers soi-même. C'est dans le silence de l'inconscient que se dévoile ce que l'ego craint d'admettre, car l'ego recherche le contrôle. Or, dans le rêve, le contrôle s'évapore. C'est une expansion, une révélation. Mais l'accepter n'est pas chose aisée, car reconnaître que vous avez été un autre vous, que vous avez vécu une histoire différente, peut ébranler votre personnalité, votre foi, vos repères moraux. Quel impact sur votre être si vous découvrez avoir été soldat, prêtre, traître, amant ou monial dans une vie antérieure? Et si l'amour ardent que vous ressentez aujourd'hui n'était que l'écho d'une passion séculaire? Êtes-vous prêt à vous souvenir pour revivre ce que votre âme n'a jamais oublié? Certains affirment qu'ouvrir ces portes est dangereux. Des souvenirs peuvent être remplis de douleur, de culpabilité, d'un fardeau ancestral. C'est vrai. Et pourtant, la beauté subsiste. Des dons assoupis attendent de jaillir, des talents oubliés, des connaissances anciennes ressurgissent en éclairs oniriques. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous ressentez une affinité profonde avec un art que vous n'avez jamais pratiqué,
pourquoi vous assimilez un savoir avec une facilité déconcertante, ou pourquoi vous redoutez irrationnellement l'eau, les hauteurs, les espaces clos? Peut-être ces émotions et traces de souvenirs sont-elles si intenses qu'elles ont gravé leurs cicatrices au plus profond de votre âme. Car l'âme ne renie jamais ses mémoires. Elle choisit simplement de se taire jusqu'à ce que le corps s'endorme. Lorsque le mental rationnel s'éteint, le spectacle commence. Vous vous découvrez dans une autre peau, à une autre époque, parfois enfant, parfois âgé, parfois homme, parfois femme. Et un étrange sentiment de familiarité vous saisit, comme une réunion secrète. Peut-être que le déjà-vu n'est que l'écho imparfait d'un rêve enfoui, ou mieux encore, le souvenir d'une vie passée. La psychologie moderne peut invoquer l'inconscient collectif, mais certains éléments échappent à toute théorie. L'émotion pure, la logique suspendue. Quand vous rêvez de situations que vous n'avez jamais vécues, mais qui vous bouleversent, vous sentez que vous êtes face à un mystère plus grand encore. Vous êtes-vous déjà réveillé en ayant l'impression d'avoir laissé quelqu'un derrière vous? Avez-vous un jour pleuré pour un visage inconnu, éprouvé de la culpabilité, de la nostalgie, de l'amour ou du deuil pour un être qui n'existe pas dans cette vie? Et si cette personne existait réellement, ailleurs, à un autre moment? Si l'amour que vous cherchez avec tant d'ardeur a déjà été ressenti et perdu il y a des siècles, vous pourriez simplement tenter de le retrouver. Plus troublant encore, et si les rêves n'étaient pas seulement des fenêtres vers le passé, mais des boussoles vers l'avenir? Ce que vous voyez les yeux clos serait un appel, une préparation, un rappel de votre promesse d'âme, énoncée avant votre naissance. Rêver n'est pas se reposer, c'est décrypter, accéder. Plus vous vous ouvrez, plus le rêve vous emporte. Il commence par des symboles, puis dévoile des récits entiers, parfumés, texturés, chargés d'empreintes émotionnelles. Le cœur s'emballe, le corps réagit, la respiration se modifie, car ce n'est pas un film. Tom, à ton tour. Mais qu'en est-il de ces nuits où vous dénichez des souvenirs qui n'ont jamais existé? Quand vous glissez dans un état de sommeil profond, surtout en phase de sommeil paradoxal, c'est là que l'âme se révèle et que le scénario onirique projette ce que la conscience rationnelle ne peut contenir. Souvenirs, sensations, sagesse ancienne. Par exemple, Clara, 32 ans, brésilienne sans ascendance italienne, n'avait jamais étudié l'italien, jamais mis les pieds en Toscane, et pourtant elle rêvait de villages aux ruelles de pierre, parlant couramment un italien ancien, cueillant des plantes pour concocter remède. Un matin, elle se réveilla portant en tête cette phrase « Tous les fleurs ne s'épanouissent pas au soleil ». Une semaine plus tard, elle la retrouva dans un traité de guérisseuse du XVe siècle. Et les sens, alors? Certains rêvent d'aliments qu'ils n'ont jamais goûtés, de parfums qu'ils n'ont jamais respirés, de tissus et de métaux qu'ils n'ont jamais touchés. Des sensations si vivaces qu'elles défient toute explication. Les traditions ésotériques disent que ces rémanences vibratoires sont les souvenirs de vie antérieure, conservés dans le corps subtil. Elles émergent lorsque l'âme, libérée par le sommeil, se manifeste librement. Les barrières s'effondrent, le temps s'annule, les histoires se mêlent, et l'esprit se souvient. Cependant, tout n'est pas toujours un cadeau doux. Parfois, les cauchemars surviennent, éveillant une peur inexplicable, un cœur battant à tout rompre, sans cause apparente. Des scènes récurrentes de fuite, de persécution, de catastrophes, que vous n'avez pourtant jamais connues. Ces rêves, selon l'ésotérisme, seraient les cris d'anciennes blessures, des fragments de douleurs vibrant dans le champ énergétique de l'âme. Le rêve n'est pas là pour vous tourmenter,
mais pour vous guérir. Il révèle les plaies qui réclament d'être soignées. Et puis, parfois, à la place des cauchemars, c'est une joie indicible, une réunion, une danse, une cérémonie, une union d'amour unique. Vous vivez un bonheur que cette vie ne vous a jamais offert, et vous vous réveillez les larmes aux yeux, non de douleur, mais de désir. Sachez que lorsque vous tombez dans le royaume du sommeil, vous pourriez être sur le point de redécouvrir ce que le temps a tenté d'effacer, mais que votre âme a gardé intact, avec un désir éternel. Et ce n'est que le commencement, car il y a quelque chose que vous devez retenir. Et peut-être vous y replongerez-vous cette nuit. N'avez-vous jamais perçu cette étrange transition, cet instant quasi imperceptible où le monde extérieur s'éteint et qu'un feu intérieur s'allume? Un lieu inconnu, une mélodie ancienne, un visage jamais vu. Dans d'autres nuits, vous plongez directement dans un récit foisonnant de détails, d'émotions, d'atmosphère. Et lorsque vous vous réveillez, l'expérience demeure, comme si une partie de vous essayait de vous transmettre un message ineffable, hors de portée de la raison. Alors, à qui ces rêves appartiennent-ils? À vous, l'être quotidien qui suit sa routine, ou à cette autre part, profonde, muette, ancienne, qui vous observe de l'intérieur? Blavatkaya disait que le rêve est le moment où l'âme se libère des liens corporels pour explorer des plans invisibles, non pour se reposer, mais pour se souvenir. Imaginez parler une langue inconnue avec aisance, ou accomplir un rituel ancestral avec une précision déconcertante. Ces phénomènes sont plus courants qu'on ne l'imagine. La nostalgie qui brûle, c'est parce que tu te souviens de ce que tu as perdu, de ce qui a été et de ce que cela reste encore. Ces rêves et ces souvenirs de moments sacrés, fragments de vie où tu vivais ta mission, où tu aimais profondément, où on t'aimait sans condition, où tu dansais avec l'esprit de la terre et du ciel, où tu ressentais cette connexion à tout. Et l'âme garde ces instants avec tendresse, car ce sont eux qui te poussent à chercher. Ce sont eux qui te rappellent. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines passions naissent en toi? Pourquoi tu es attiré par une période historique précise? Pourquoi tu pleures en écoutant la musique d'une culture étrangère? Pourquoi tu es fasciné par une langue, une danse, un parfum, une image? Ce n'est pas un hasard. C'est de la résonance. C'est de la mémoire. C'est l'âme qui s'exprime à travers tes sensations. Et c'est dans le rêve que tout cela se révèle pleinement. Parfois, le rêve ne s'accompagne pas d'une histoire, mais d'une mission. Tu te réveilles avec une conviction, un élan, un objectif à accomplir, sans même savoir pourquoi. Comme si une part de toi avait reçu un message, un appel, un rappel que ta présence ici n'est pas due au hasard. Et après ce rêve, ta vie change. Tes choix se modifient, tes priorités se transforment. Nombreux sont ceux qui rapportent avoir fait des rêves qui les ont guidés sur le bon chemin, les ont sortis de relations destructrices. Ces visions les ont poussés à apprendre, à créer, à migrer, à se métamorphoser. Et cela dépassait la logique. C'était une révélation, une clarté, un éveil, car il existe des rêves qui ne sont pas de simples rêves. Ce sont des messages, des instructions de ton moi supérieur. Et quand ils arrivent, il vaut mieux tendre l'oreille. Elena Blavatskaya conseillait de ne pas demander « Qu'as-tu rêvé ?», mais plutôt « Qu'a tenté de te montrer ton âme cette nuit ?» Car chaque image, chaque scène, chaque sensation est une clé, un indice, un fragment du grand mystère de qui tu es réellement. Et lorsque tu commences à écouter, la vie se transforme. Tu remarques que tu reagís diferentment. Tu pardonnes davantage.
Tu te connectes plus, ton intuition grandit. Tu aimes davantage. Car en te souvenant de qui tu fus, tu te rapproches de qui tu es devenu. Le rêve réveille l'âme, et l'âme t'éveille. Alors, ce soir, quand tu t'allongeras, prends une profonde inspiration, ferme les yeux et sois vigilant. Peut-être que, pendant que ton corps dort, ton âme te ramène au lieu que tu n'as jamais vraiment quitté. Peut-être qu'elle te révélera la vérité que tu cherchais depuis tant d'années. Peut-être qu'un visage ancien apparaîtra. Laisse revenir cette langue oubliée. Laisse la douleur se guérir. Laisse ton talent s'éveiller. Laisse ta mission t'appeler. Tout peut commencer maintenant. Rêve simplement. Et quand cela se produira, et cela se produira, n'en doute pas. Crois en ce que tu as ressenti. Car si cela vient du rêve, c'est bien de l'âme. Et l'âme ne ment jamais. Souviens-toi, il existe des douleurs sans nom, des peurs sans origine, des tourments qui dépassent la logique. Les as-tu déjà ressentis? Cette gêne dans la poitrine en entrant dans certains lieux, cette panique soudaine à la vue d'une image, cet inconfort inexplicable face à certains sons. Parfois, tu t'efforces de rationaliser. C'est le stress, l'anxiété, la fatigue. Mais quelque chose en toi insiste. Il y a plus que cela. Quelque chose qui vient d'un passé qui n'a pas commencé dans cette vie. Que dirais-je si je te disais que tes souffrances ne t'appartiennent pas seulement, qu'elles sont anciennes, qu'elles viennent d'autres histoires, d'autres peaux, d'autres morts. Blavatskaya appelait ces empreintes karmiques des fragments d'expériences intenses, gravés dans le corps subtil de l'esprit et traversant les incarnations comme des cicatrices vibratoires, invisibles à l'œil, mais perceptibles par l'âme. Et lorsque le rêve survient, ces cicatrices brûlent. Non pas pour te tourmenter, mais pour être vues, pour être libérées. Le songe est alors le lieu où s'achèvent les drames inachevés de l'âme, dans l'espoir qu'une fois encore, l'intrigue trouve sa résolution. As-tu remarqué comment certains cauchemars se répètent? Toujours le même scénario, le même sentiment d'impuissance. Pourquoi? Et si ce n'était pas qu'un simple rêve, mais un souvenir? Imagine cette scène. Une femme rêve chaque nuit qu'elle fuit un champ en flammes, serrant un enfant contre elle. Elle pleure, crie, trébuche. À son réveil, son corps est tendu, en sueur, le cœur battant, alors même qu'il n'y a ni feu ni champ ni danger. Pourtant, la douleur est si réelle qu'elle sent l'odeur de la fumée, entend le craquement du bois en combustion, ressent la chaleur déchirant sa peau. Pendant des mois, elle s'est crue folle, jusqu'à ce qu'elle accepte, par curiosité, une régression hypnotique. Et là, la scène se précise. Europe centrale, Xe siècle, un village brûlé lors d'une chasse aux sorcières. Elle, avec son bébé dans les bras, fuit dans un désespoir absolu. Ce souvenir était réel. Il n'attendait que le sommeil de son corps pour émerger. Alors, songe à tes cauchemars d'enfance, ceux dont tu n'as jamais osé parler. Y trouves-tu une cohérence, une émotion récurrente, un lieu, une figure? Que tente de résoudre ton inconscient? La tradition ésotérique enseigne que l'esprit porte tout ce qui n'a pas été digéré. Tout ce qui a été vécu intensément sans être compris devient un poids, il perce le voile de la mort et se déverse dans le présent. C'est pour cela que parfois tu as l'impression d'être pourchassé, qu'une ombre te suit, qu'une part de toi hurle sans savoir quoi. De quoi as-tu peur de te souvenir? Nombreux sont ceux qui ont souffert de douleurs physiques inexpliquées jusqu'à découvrir, dans leurs rêves ou lors de régressions, qu'elles correspondaient à des traumatismes d'autres vies. Un homme, oppressé en permanence au niveau de la nuque, découvre qu'il a été pendu lors d'une exécution publique.
Une femme ressent une douleur aux côtes, revivant le moment où une lance la transpercera lors d'une bataille médiévale. Un jeune homme, claustrophobe, rêvait sans cesse d'étouffer dans la cale d'un navire négrier. Lorsque la mémoire s'est éclaircie, la phobie a disparu. Et si ta douleur était un message, l'esprit moderne efface ses possibles en ramenant tout au psychologique. Mais qu'est-ce que le psychologique, sinon le reflet de l'âme compressée par les structures de l'ego? Quand tu rêves que tu fuis, que tu es poursuivi, que tu meurs, quelque chose en toi cherche la liberté, demande sa place. Ne fuis pas tout ce qui t'effraie. Parfois, la peur est une porte. Et ce ne sont pas que les cauchemars qui ramènent la douleur du passé. Parfois, la souffrance se manifeste dans des rêves apparemment normaux. Tu te trouves dans une maison banale, mais une tristesse vague plane dans l'air, un poids pèse sur le mobilier, une absence inexplicable t'enserre, et tu te réveilles comme si tu avais pleuré toute la nuit. Il n'y a pas d'histoire claire, mais une émotion persistante pendant plusieurs jours. C'est le passé qui parle, silencieux mais vibrant. Pourquoi ressentons-nous de la culpabilité pour des actes que nous n'avons jamais commis? Pourquoi avons-nous honte de choses que nous n'avons jamais faites? D'où vient ce fardeau ancestral que nous portons? Blavatskaya disait que, pendant le sommeil, l'esprit visite les sous-sols de son existence, là où gisent les archives non résolues, les contrats inachevés, les morts soudaines, amours interrompus, enfants perdus, guerres incomprises. Revivre tout cela n'est pas une punition, mais une opportunité. Le rêve est un laboratoire d'âme, un test réparateur. Mais un détail est crucial. La douleur doit être reconnue pour se transmuter. Si tu te réveilles d'un songe douloureux et le considères comme un simple cauchemar, tu perds la chance de lui donner un nouveau sens. La guérison commence par l'accueil, le regard aimant sur ce qui revient, car ce qui revient le fait par amour, même si cela fait mal. As-tu déjà parlé à ta peur? T'es-tu déjà arrêté devant un cauchemar récurrent pour lui dire « Je te vois » ? As-tu accueilli ton inconfort au lieu de fuir? As-tu demandé à ta douleur ce qu'elle voulait te montrer? Derrière chaque image terrifiante se cache un symbole, et derrière chaque symbole une histoire qui t'appartient, même si elle s'est déroulée dans un autre corps, à une autre époque, dans une autre civilisation. Voilà pourquoi certains films historiques nous émeuvent si profondément, pourquoi certaines photos de lieux inconnus nous choquent, pourquoi nous semblons comprendre une culture ancienne mieux que la nôtre. Peut-être y ai-je déjà vécu, peut-être ai-je laissé là quelque chose inachevé qui réclame d'être réexaminé, restauré, libéré. Et lorsque cela surgit en rêve, c'est un don. On te demande de te souvenir de la réconciliation, de t'unir à ce que tu fus, et surtout de te libérer de ce qui te retient encore. Es-tu prêt pour cela? Pas toujours. Alors le songe se révèle par fragments, car l'esprit sait jusqu'où tu peux aller. Il connaît la part de toi prête à s'éveiller. Parfois, la même douleur revient des années plus tard sous un autre symbole, avec un autre masque, mais l'essence demeure. L'âme insiste, car le temps ne guérit rien que l'esprit ne reconnaît pas. Et lorsque tu fais face à cette douleur en disant « Je me souviens, j'accepte, je pardonne », quelque chose change. Un soulagement, une légèreté s'ouvre en toi, comme si une part de toi revenait à la vie présente. Revivre pleinement, voilà la véritable alchimie de la souffrance. Transforme la mémoire en sagesse, la douleur en compassion, la culpabilité en compréhension, la peur en courage. T'es-tu déjà laissé traverser ce processus? Il existe un type de rêve, peu rapporté, mais d'une puissance extrême, le rêve du moment de la mort. Tu vois ton dernier souffle et, étonnamment,
il n'y a ni désespoir ni angoisse, seulement une cession profonde, une capitulation où la peur s'évanouit. À ton réveil, tu te sens transfiguré. Quelque chose s'est fermé, quelque chose a été compris. Peut-être est-ce le plus important de tous les rêves, le rêve de la délivrance. Quand il vient, c'est le signe que le cycle s'achève, que la souffrance a accompli sa fonction, que la douleur a été vue, ressentie, intégrée, et que tu peux avancer. Mais tant que cela n'est pas advenu, l'esprit continuera à appeler. Tu continueras à rêver, il continuera à te solliciter pour être entendu. Es-tu prêt à écouter? Car la prochaine fois que tu t'endormiras, peut-être la douleur reviendra, peut-être sous un autre visage, avec une autre forme, une autre histoire, mais ce sera la même blessure, mendiant ton attention, vibrant d'impatience. Et toi seul peux l'accueillir, non en victime, mais en alchimiste. La douleur que tu ressens peut être la clé manquante pour libérer cette part de toi qui n'a jamais osé vivre pleinement. Et qui sait, en la regardant droit dans les yeux, tu découvriras peut-être que derrière chaque ombre, il y avait toujours la lumière. Il est un rêve qu'on n'oublie jamais, peu importe les années écoulées et les matins passés. Celui où tu rencontres quelqu'un qui n'appartient pas à ta vie quotidienne, mais qui, en songe, apparaît comme tout. Un visage inconnu, devant lequel s'éveillent des émotions si puissantes que tu te réveilles le cœur serré, sans savoir pourquoi. Parfois, c'est un amour immense et inexplicable, d'autres fois une douleur étouffante, parfois une rencontre muette où aucun mot n'est prononcé, mais tout est ressenti. Et le plus étrange, c'est que tu retrouves ce visage dans un autre rêve, à un autre moment, dans un autre scénario. Tu le reconnais. Mais comment reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu éveillé? Blavatskaya affirmait que les âmes profondément liées dans des vies passées continuent de se chercher, de se toucher, de se retrouver à travers le voile du temps, et que le rêve est le premier lieu de cette réunion, car le songe ne requiert ni logique, ni preuve, ni identité civile. Il reconnaît la vibration, le chant, la mémoire énergétique. Et dans cet espace informe, les âmes se retrouvent à nouveau. Combien de fois avez-vous rêvé d'une personne que vous n'aviez jamais vue, mais qui vous semblait si familière? Quelqu'un qui vous regardait comme s'il connaissait chaque parcelle de votre être, ou qui éveillait en vous une peur profonde sans raison apparente. Pourquoi ces visages apparaissent-ils? Pourquoi reviennent-ils? Pourquoi restent-ils avec vous-même après votre réveil? Ce ne sont pas des créations du hasard. Ce sont des liens karmiques. Des enquêtes récentes, portant sur plus de 5000 personnes à travers différents pays, montrent qu'environ 38% de la population a fait l'expérience d'au moins un rêve marquant avec un inconnu émotionnellement intense, dont la personnalité leur était totalement étrangère, mais qui les a profondément marqués. Et plus de la moitié de ces rêveurs rapportent avoir revu ce même visage dans d'autres rêves, dans des contextes et des formes différents. Comment expliquer ce phénomène? L'explication la plus répandue en psychologie est que nous créons des archétypes à partir d'émotions refoulées. Mais si c'était l'inverse? Et si nous ne créions rien du tout, mais que nous le reconnaissions simplement? Et si ces visages n'étaient pas des projections, mais de véritables retrouvailles d'âmes liées à notre parcours? Il existe des témoignages de personnes qui ont rêvé du même inconnu pendant des années, jusqu'au jour où, par ironie du sort, elles l'ont rencontré dans la vie éveillée. Que ce soit lors d'un voyage, à un événement ou par une rencontre improbable, la reconnaissance était immédiate, comme si quelque chose à l'intérieur criait « c'est toi ». Et même si l'esprit restait perplexe, le cœur savait.
Vous est-il déjà arrivé de plonger votre regard dans celui de quelqu'un et de ressentir que vous le connaissiez depuis des siècles? Avez-vous déjà éprouvé un amour sans aucune justification, une confiance instantanée ou un rejet intuitif sans explication? Ces émotions intenses, lorsqu'elles surgissent sans contexte, sont la clé de ces anciens liens. C'est l'âme qui essaie de se souvenir de ce que l'esprit insiste pour oublier. Dans le monde des rêves, ces rencontres sont encore plus fréquentes, car là, le jugement se dissout, la logique ne s'immisce pas, et ce qui reste, c'est la pureté de la vibration. Il vous arrive de vous retrouver dans un décor ancien, en train de revivre une histoire qui semble ne jamais finir, et il y a toujours quelqu'un, un visage qui revient, changeant de vêtements, d'âge ou d'époque, mais dont l'essence demeure. Cet être peut être un amour passé, un enfant perdu, un ennemi, un maître, une promesse. Il est là parce qu'il reste un lien à honorer, quelque chose à guérir, à réaliser. Dans le rêve, les âmes n'ont pas de masque. Elles se montrent telles qu'elles sont. C'est pourquoi vous vous réveillez souvent en larmes, avec un sourire ou dans un silence absolu, sentant que vous avez vécu quelque chose de réel, parce qu'il était là, parce que vous vous êtes reconnecté à ce qui avait traversé les siècles pour vous retrouver. Une jeune femme a raconté sur un forum spirit que, dès l'âge de 12 ans, elle rêvait d'un homme aux cheveux noirs et aux yeux verts qui venait la visiter chaque nuit. Tantôt ami, tantôt compagnon, puis guerrier dans des scènes anciennes. Elle n'avait jamais rencontré personne de tel jusqu'à ses 28 ans, lorsqu'il est arrivé dans son pays dans le cadre d'un échange universitaire et qu'elle l'a rencontré. Un parfait inconnu, mais identique à celui de ses rêves. À leur premier regard, ils ont ressenti la même chose, nous nous connaissons déjà. De plus, ils avaient eu les mêmes rêves, avec les mêmes fils narratifs et émotions. Coïncidence ou retrouvailles planifiées par l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé si les rêves ne vous montraient pas seulement le passé, mais aussi vous préparaient à l'avenir? Elena Blavatsky affirmait que, sur le plan de l'âme, le temps est circulaire et que passé et futur s'entrelacent dans l'espace invisible du rêve. Ainsi, lorsque vous rêvez de quelqu'un et que vous sentez que vous devez le revoir, peut-être cette rencontre aura-t-elle lieu. Peut-être que le rêve répète simplement ce qui doit arriver. Une guérison, un balisage du chemin pour que, lorsqu'elle se produira dans la vie éveillée, l'âme soit prête. Il existe également des rêves de réconciliation, où vous parlez à quelqu'un qui est parti ou à quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. C'est un pardon, une séparation ou une acceptation. Vous vous réveillez apaisé, comme si ce lien avait été rompu ou renforcé. Ces rêves ne sont pas symboliques, ils sont réels, car les âmes se retrouvent librement sur le plan subtil. Ce que l'ego n'a pas pu tolérer dans la vie, l'esprit l'accueille en rêve. Vous êtes-vous déjà dit au revoir en rêve? Avez-vous déjà senti qu'une conversation manquait pour sceller quelque chose? Que cette présence n'était pas un souvenir, mais une véritable reconnexion? Lorsque cela arrive, quelque chose change, une légèreté apparaît, un nœud se défait, car l'âme a accompli ce qu'elle avait à faire. Le plus fascinant, c'est que l'on retrouve souvent la même âme dans différents rêves, dans différents rôles. Parfois père, parfois fils, parfois amant, parfois rival. Toujours la même vibration, toujours la même forme. Cela arrive parce que les âmes se partagent les rôles nécessaires à la croissance mutuelle. Le rêve est un souvenir vivant de ces échanges. Comment savoir si un rêve a été une véritable réunion d'âmes? La réponse se trouve dans son intensité. Ce que vous avez ressenti qui est resté avec vous, si le rêve ne vous a pas quitté, si cette personne vous accompagne sans visage,
sans nom, sans logique. Si vous vous êtes réveillé changé, plus sensible, encore plus confus, c'est que c'était réel. Les âmes qui se retrouvent en rêve ne viennent jamais par hasard. Elles viennent par affinité, par promesse, par nécessité. Parfois, elles viennent pour guérir ce qui était blessé, d'autres fois pour rappeler ce qui était beau, et encore pour enseigner, préparer, éveiller quelque chose qui sommeille en vous. Une statistique rare publiée dans une étude ésotérique des années 1990 révèle qu'une personne sur 12 a complètement changé de vie après une série de rêves intenses avec la même figure inconnue. Dans bien des cas, ces rêveurs ont changé de métier, de pays ou de mode de vie, comme si quelque chose en eux avait été déclenché, comme si cette réunion d'âmes avait ravivé une mission oubliée. Et vous, que faire si c'est votre cas? Si la figure de vos rêves continuels fait partie du puzzle de votre existence, quelqu'un venu vous rappeler qui vous êtes. N'ignorez pas ces rêves, ne les reléguez pas au domaine de l'imaginaire. Observes, recentes. Notez-les, parlez-leur, car les rêves sont des lettres de l'âme, et celui qui y apparaît n'y est pas sans raison. Vous êtes-vous déjà senti guéri simplement par la présence de quelqu'un en rêve? Pas besoin de mots, pas d'histoire, juste être, juste voir, juste sentir. Comme si cette âme détenait la clé d'une vieille blessure. Et lorsque vous la retrouvez, quelque chose en vous se rétablit. Avez-vous déjà fait un rêve si poignant que vous ne pouviez l'expliquer à quiconque? Avez-vous déjà vécu des heures dans un songe plus réel que n'importe quel jour éveillé? Avez-vous déjà pensé à quelqu'un dans votre rêve comme s'il était présent, comme s'il faisait partie de votre réalité? Et si oui, qu'est-ce qui sépare vraiment réalité et temps? Et si ce temps était sur le point de prendre fin? Et si ce rêve annonçait une réunion dans le monde éveillé? L'âme anticipe toujours. Elle avertit toujours. Elle se prépare toujours. Et quand deux esprits sont prêts à se croiser de nouveau, le premier pas se fait dans l'invisible. Le premier geste a lieu en rêve, car en rêve l'amour n'a pas d'obstacle. La mémoire l'emporte sur l'oubli, et la réunion est accomplie. Ainsi, la prochaine fois qu'un inconnu vous visite en rêve et éveille en vous une sensation indescriptible, n'ayez pas peur, regardez, touchez, ressentez. Peut-être qu'il n'est pas un étranger, mais celui que vous avez promis de retrouver. Celui qui porte votre essence depuis des siècles, attendant simplement le moment où vous vous souviendrez, car les âmes qui nous appartiennent vraiment reviennent toujours. Et elles reviennent souvent, rêvant de nous. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que parfois la mission ne consiste pas à faire quelque chose de nouveau, mais à le faire autrement. Le médecin qui redécouvre sa vocation dans le rêve de rituels de guérison ancestraux. L'instituteur qui change radicalement sa pédagogie après avoir rêvé qu'il enseignait la musique et la danse. L'artiste qui abandonne son perfectionnisme lorsqu'il se voit peindre de ses propres doigts au fond de la grotte de ses ancêtres. Tous rappellent ce qui a déjà été accompli et offrent des pistes sur la manière de le vivre maintenant. L'appel peut surgir tout en douceur ou avec fracas. Il peut se manifester dans des rêves récurrents ou dans une vision éblouissante unique. Il peut venir sous forme de mots ou simplement d'émotions profondes. Mais dès qu'il se présente, l'âme se met en mouvement et tout ce qui auparavant semblait dénué de sens commence à se réorganiser. Blavatsky enseignait que la véritable mission n'est pas choisie, elle est simplement mémorisée. Elle est ancrée dans l'âme bien avant la naissance. Et si vous ne l'avez pas encore trouvée, peut-être ne la cherchez-vous pas au bon endroit. Il ne s'agit ni des titres prestigieux, ni des désirs d'autrui.
Il s'agit de ce qui vibre en vous quand personne ne regarde. De ce que vous feriez même sans reconnaissance ni applaudissement. De ce qui vous guérit pendant que vous accomplissez cette tâche. Le rêve est le miroir où cette vérité apparaît pour la première fois. Alors, si un songe vous trouble, ne l'ignorez pas. Notez-le, méditez dessus, demandez-vous ce qu'il cherche à vous révéler, car il pourrait bien être le point de départ de tout. Il pourrait être le fil conducteur. Peut-être votre premier souvenir de la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Et ne vous méprenez pas, la mission n'est pas une grandiloquence, mais une cohérence. C'est une présence constante. C'est une contribution authentique. Cela peut être aussi humble que d'apprendre à un enfant à se faire confiance, à écouter avec tout son cœur, ou aussi subtil que de semer une phrase chargée de sens. Créer quelque chose qui transforme une simple image. La grandeur de la mission ne se mesure pas à l'ampleur du geste, mais à la vérité qu'il porte. Avez-vous déjà fait un rêve qui vous a semblé plus réel que la vie elle-même? Avez-vous éprouvé la sensation d'accomplir quelque chose, même en dormant? De ces songes, répétitions intérieures, préparations silencieuses. Et si vous vous laissiez aller, vous verriez qu'ils se relient entre eux par un fil invisible, une carte, une route intérieure, et que tout ce dont vous avez besoin de savoir vous est déjà révélé, progressivement, avec douceur et précision. Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation, et si la véritable raison de votre existence était sur le point de se découvrir en plein rêve? Ainsi, avant de vous endormir ce soir, prenez une profonde inspiration, lâchez les poids du quotidien, faites taire les voix extérieures, et dis à ton âme, je suis prêt à me souvenir. Peut-être recevras-tu ton premier message ce soir, ou peut-être le 100e, mais le premier que tu entendras vraiment, parce que désormais tu sais, tu es conscient, et au réveil, n'attends pas de tout comprendre. Ressens simplement. Avance avec ce qui t'a été donné. Et crois-moi, la mission te trouvera toujours. Presque chaque histoire commence par un rêve. Ce rêve inexplicable, que l'on ne peut qu'éprouver. Des songes où l'on meurt. Mais loin de toute panique, loin de toute douleur ou désespoir, le monde s'ouvre en immensité et en profondeur, brisant les frontières de la logique. Tu sens ton corps se vider, le cœur s'arrêter, le souffle se suspendre, et pourtant quelque chose en toi fleurit. Tu ne disparais pas. Tu t'expands, tu deviens entier. Ces rêves surviennent rarement, mais lorsqu'ils se manifestent, ils transforment tout. Comme si quelque chose en toi, quelque chose de très ancien, murmurait « Tu as déjà vécu cela, et tu en es revenu ». Blavatsky appelait ces songes des souvenirs du retour. La non-mort comme pas finale, et la mort comme passage, mémoire de cet instant où nous avons laissé le corps, l'histoire, le nom, pour retourner chez nous. Car finalement, c'est bien cela l'essentiel. Se rappeler que la mort n'est pas une fin. C'est un retour, une libération du poids, une délivrance ultime. As-tu déjà rêvé de ta propre mort? Es-tu déjà tombé d'une falaise en ressentant non pas la peur, mais le soulagement? T'es-tu déjà vu planer au-dessus de ton propre corps, avec une sérénité absolue, conscient que c'est la liberté? Il existe de nombreux récits de ceux qui, dans un rêve, ont vécu un adieu d'une douceur infinie, d'une intimité profonde, d'une absence totale de tourments, et qui se sont réveillés en larmes, non pas de peur, mais de gratitude. Merci de te souvenir. Gratitude d'être revenu, ne serait-ce qu'un instant, à l'état originel de l'âme. Et si ce n'était pas qu'une fantaisie, si c'était un fragment réel,
un écho du dernier passage? Ces rêves nous apprennent que la peur de la mort est souvent la peur d'oublier qui nous sommes. Car l'âme sait que tout ce que nous traversons n'est qu'un détour sur une route beaucoup plus vaste. L'âme sait que l'amour véritable ne meurt jamais, que les liens authentiques perdurent, que tout ce qui fut vécu dans la vérité traverse les voiles. Le rêve de mourir est le rêve d'une mémoire éternelle. Le moment où nous nous libérons de l'idée de séparation, de l'idée de fin, de l'illusion d'être seulement un corps, un nom, une histoire, pour comprendre que le temps ne nous contraint pas, que cet amour n'est pas perdu, que cette conscience perdure. T'es-tu déjà réveillé de ce genre de rêve en ressentant toute la journée une légèreté nouvelle, un calme profond, une plus grande connexion, comme si quelque chose en toi avait entrouvert des portes intérieures? Comme si une partie de toi avait fait la paix avec sa propre finitude. C'est un signe, un cadeau, un rappel que l'âme ne craint pas la fin. Ce qui nous effraie, c'est l'ego. L'âme, elle, retourne simplement à la maison. Et lorsqu'elle revient, même pour quelques secondes dans un rêve, elle rapporte avec elle une sagesse indicible, une clarté qui change tout. On commence alors à regarder la vie avec d'autres yeux, à réaliser que ces discussions qui nous tenaient en haleine n'ont plus d'importance, que cette course au statut, à l'approbation, au contrôle, n'est qu'une fragile toile d'araignée face à l'éternité qui nous habite. Le rêve de la mort est la mémoire la plus vive, car il n'y a ni masque, ni bruit, seulement la vérité. C'est pourquoi il vient nous rappeler que nous avons refusé d'oublier. Dissous les peurs qui t'empêchent d'abandonner, arrache les fausses certitudes qui te maintiennent dans une vie tiède, souviens-toi de ta véritable mission ici-bas. Car ce n'est qu'en perdant tout que l'on comprend vraiment ce qui subsiste et ce qui reste. L'amour reste, la vocation reste. Ce que tu as donné reste. Qui tu étais, ce que tu as éveillé chez les autres, ta vibration, tout cela perdure. Rien ne meurt vraiment. T'es-tu déjà demandé si le plus grand remède n'était pas moins la compréhension de la vie que la réconciliation avec la mort? Que la véritable liberté commence quand on renonce à l'illusion de contrôle et qu'on se fie simplement. Que le rêve de ta propre mort n'est pas un présage, mais un rite silencieux organisé par l'âme pour te permettre d'avancer avec légèreté. Certains se réveillent de ces songes et changent radicalement de vie, déménagent, changent de métier, réorientent leurs relations. Ils apprennent à dire plus souvent « je t'aime », à vivre avec plus de présence, à chérir ce qui était invisible. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché l'éternité, parce qu'ils ont goûté, même fugacement, à la vie sans peur, ni précipitation, ni artifice. Peut-être es-tu appelé à faire de même. Mais comment? Comment transposer cette expérience onirique dans la vie éveillée? Comment intégrer cet enseignement et le transformer en action concrète? Comment vivre avec la clarté de celui qui est mort et revenu? C'est ici qu'apparaissent le plan, le chemin, la pratique. Une véritable alchimie pour que la sagesse du rêve de mort devienne un guide de vie. Reconnais ta propre impermanence chaque matin. À ton réveil, dis-toi, aujourd'hui est un jour qui ne reviendra jamais. Comment puis-je le vivre en pleine présence? Non pas pour créer de l'urgence, mais pour susciter le respect. Tu es vivant, et c'est déjà un miracle. Observe les cycles. En toi, tout meurt et renaît constamment. Croyances, émotions, liens. Autorise-toi à refermer ce qui a fait son temps. Laisse partir avec amour ce qui a accompli sa mission. C'est une répétition du grand adieu, un détachement des petites souffrances. Pratique la gratitude pour chaque rencontre,
chaque enseignement, même le plus douloureux. La gratitude désarme la peur et prépare l'âme à une vie profonde. Pose-toi des questions audacieuses. Si je mourais aujourd'hui, qu'aurais-je laissé inachevé? Qui aurais-je dû pardonner? Qui aurais-je souhaité serrer dans mes bras? Quels mots aurais-je regretté de ne pas avoir prononcés? Ces questions, posées avec sincérité, peuvent aligner ton existence sur ce qui compte vraiment. Agis avec légèreté. Ayant rêvé de ta propre mort, tu comprends qu'il n'est plus nécessaire de traîner des poids inutiles, ni dans ton cœur, ni sur tes épaules. Laisse partir ce qui ne t'appartient pas. Chéris ce qui t'appartient et avance plus léger. Partage ce qui t'a éveillé, que ce soit par l'art, la parole, l'écoute ou le toucher. Transmets ce qui t'a touché, car la sagesse n'est pas faite pour être gardée, elle doit être partagée et amplifiée. Cette pratique n'est pas une formule magique, mais une invitation, un rappel, un moyen de conserver la clarté offerte par les rêves. Car rêver, c'est se souvenir, et vivre comme on a rêvé est un honneur. Si tu es allé si loin, c'est que quelque chose en toi s'est déjà éveillé. Tu sais déjà que cela ne concerne pas seulement ce corps. Tu sais déjà que ta présence ici n'est pas un hasard, que tu es guidé par un fil invisible. Et peut-être est-il temps de poursuivre ce chemin pour approfondir ta présence avec plus d'authenticité et de courage. Car le plus beau cadeau du rêve de mort, enfin, d'apprendre à vivre. Je t'invite maintenant à transformer cette expérience en partage, à rejoindre d'autres âmes qui s'éveillent, se souviennent et traversent les voiles. Abonne-toi à cette chaîne au-delà du savoir, car ici il n'est pas question de théorie, mais de vérité reconnue par l'âme. Like cette vidéo si elle t'a touché. Cela nous aidera à poursuivre cette mission. Et partage ton expérience, tes doutes, ton murmure intérieur en commentaire, même sous anonymat, car peut-être est-ce en écrivant que tu commenceras ta propre libération. Et souviens-toi, rêver de la mort n'est pas une fin, c'est un commencement. Le début d'une vie où la peur ne dicte plus le chemin, où l'amour est la boussole. M.